suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous tes fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. peux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour dégager, Jésus est tout puissant. Entends-tu les chants joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. Et d'un port à l'autre port, Pour la sainte parole, il remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. que d'un port à l'autre port, Pour la sainte parole, il remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. entendu le chant joyeux, Jésus sauve aujourd'hui. Il est en tout lieu, Jésus sauve aujourd'hui. Et d'un port À l'autre port, pour la sainte parole, qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Et d'un port à l'autre port, pour la sainte parole, qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. et d'un port à l'autre port, pour la sainte parole qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Et d'un port à l'autre port, pour la sainte parole, qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Et d'un port à l'autre port, pour la sainte parole, qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Entends-tu ce chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il est temps, si en tout lieu, Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance. Il relève, instruit, console. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance. Il relève, instruit, console. Jésus sauve aujourd'hui. À l'autre port, Pour la sainte parole, qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. que c'est beau d'aimer Jésus. Et d'un port Que c'est beau d'aimer Jésus. Pour la Que c'est beau d'aimer Dieu. sainte parole, En lui, tous nos besoins sont satisfaits. l'espace immense. En lui, tous nos besoins Jésus sont satisfaits. sauve Nous avons tout en lui. aujourd'hui. Tout en Dieu. Tout en Jésus. Tout. Tout. Tout.
Que c'est beau de le louer. Que c'est beau de le chanter. Que c'est beau de l'adorer. Que c'est beau de le danser. Avec son cœur. Avec son cœur. Avec son cœur. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance. Il reprit, ainsi console, Jésus sauve aujourd'hui. Et d'un pôle à l'autre pôle, pour là, cette parole qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance, qui relève l'esprit conscient. Jésus sauve Mere bobo seteka. Miseke bobo seteka. Mere bobo seteka. L'amour de Dieu est donc le thème principal que nous traitons depuis quelque temps. L'amour de Dieu. Parce que nous avons réalisé honnêtement que lorsque une personne aime Dieu, c'est-à-dire a un cœur qui respire pour Dieu, a une pensée qui pense à Dieu, pour Dieu, a une personnalité qui vit et qui aspire qu'aux choses de Dieu, cette personne-là, Dieu la conduit dans une certaine identification spirituelle qui fait que les regards de Dieu sont toujours cette personne. Il la reconnaît sur la terre ici comme étant son enfant en qui il prend plaisir, son enfant en qui il se réjouit de toutes ses voies, parce que tout ce que cet enfant a fait, il le fait sur la base de l'amour. Il le fait pour l'intérêt de Dieu, pas pour son propre intérêt. Il le fait pour donner la gloire à Dieu. En effet, le but de cette personne sur la terre est d'œuvrer pour toujours chercher Dieu jusqu'à le trouver réellement, pour que sa vie soit imprégnée en Dieu et pour que Dieu soit en lui et que lui il soit totalement en Dieu. Dieu veut prendre plaisir à la vie de ses enfants que nous sommes. Seulement s'il peut trouver en nous des paroles d'amour, des regards d'amour, des sourires d'amour, réellement, s'il peut trouver en nous des cœurs aussi sincères, des cœurs pour lui, des cœurs pour Dieu, s'il peut trouver en nous des aptitudes, des attitudes, s'il peut trouver en nous des actes d'amour. Et pour Dieu, c'est suffisant.
Car nous pouvons faire tout le reste que nous voulons, donner tout ce que nous voulons. Mais si cela n'est pas fait sur la base de l'amour, c'est comme si nous avons travaillé en vain. L'amour, donc, est la plateforme sur laquelle le chrétien se positionne pour avancer. Et si il vit dans un environnement d'amour, ses combats spirituels seront diminués et il ira de victoire en victoire. S'il tombe, il ne sera pas terrassé. L'Éternel Dieu le relèvera. Et s'il chute, il ne tombera pas. L'Éternel Dieu enverra ses anges pour le soutenir. Enfin, il exercera la domination et le règne par la foi grâce à l'amour qui est en lui pour Dieu et pour son prochain sur cette terre. L'amour, car Dieu est amour. 1 Jean 3, versets 17 à 18. 1 Jean 3, versets 17 à 18. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Au travers de ce test, dans les Saintes Écritures, l'Esprit de Dieu nous dit que si quelqu'un possède les biens du monde, l'argent, l'or, les maisons, les voitures, les richesses, beaucoup de choses, le travail, et qu'il voit son frère qui est dans le besoin, si en le voyant, il prend un autre chemin, si en le voyant, il ferme ses yeux, si en le voyant, il ferme ses mains, et qu'il ne vient pas à son aide, pendant qu'il peut le faire, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Nous comprenons, bien aimés, que le Saint-Esprit nous amène à donner, en tant que chrétiens, les preuves de notre amour pour Dieu et pour notre prochain. L'amour se démontre. On ne peut voir l'amour dont tu parles que tu as que lorsque tu seras au devant d'un test, d'une épreuve, où il faudra partager, tu n'arrives pas à partager. Où il faut donner, tu n'arrives pas à donner. Tu te fermes vis-à-vis de celui qui attend quelque chose de toi. Pas peut-être beaucoup, mais il attend seulement quelque chose, un acte d'amour. Ah, vous allez me dire qu'il s'agit seulement de donner de l'argent, il s'agit de donner des habits, de partager des biens matériels. Pas forcément. Mais même celui qui vous a rendu un service, il attend quelque chose de vous. Et c'est quelque chose qu'il attend de vous. C'est tout simplement un merci. Dire merci est un acte d'amour que vous posez dans sa vie. Ça va réjouir son cœur. Et il sera encouragé à te donner davantage, sinon à aider plusieurs qui sont dans le besoin. Ce potentiel de dire merci est en toi.
Tu peux le faire, mais tu ne veux pas. Et nombreux sont ceux qui n'arrivent pas à exprimer leur reconnaissance vis-à-vis de ceux qui leur font du bien. Là aussi, bien aimé, c'est un manque d'amour. On peut vous appeler un abuseur. On peut vous appeler un escroc. Vous n'êtes pas dans l'amour. Vous voulez qu'on s'occupe seulement de vous. Mais en retour, vous n'avez rien à donner. Je voudrais vous exhorter à vous procurer mon livre « Conseil aux jeunes ». C'est un livre qui est valable pour les adultes jusqu'aux enfants. Un livre de la vie. Parce que beaucoup d'adultes qui sont même des directeurs, beaucoup de ministres et tout ce que vous pouvez imaginer, beaucoup ont raté l'éducation qu'ils devraient avoir pendant leur jeunesse, pendant leur enfance. Ils ont évolué grâce à leur intelligence. Mais ils n'ont pas en eux ce potentiel par lequel on peut dire qu'ils ont des valeurs morales. Mais c'est pour cela que vous verrez dans certains pays, même des gens qui sont des ministres qui couchaient avec des animaux, des directeurs couchés avec des animaux. Ils n'ont plus de valeur morale. Certaines grandes personnalités prennent leur femme et donnent la femme à leur ami. Et lui, il prend la femme de son ami. Pour un temps, 1 heure de temps, on les appelle les couples échangeurs. Ils ont perdu des vraies valeurs, les valeurs morales. Ce livre est formidable et ça va passer dans la plupart des établissements scolaires par la grâce du Seigneur pour que les jeunes puissent s'en procurer afin de devenir des participants, des vrais participants à la nature divine telle que Dieu le souhaite. Il ne sert à rien de dire j'aime Dieu, je vais à l'église, j'aime Dieu, je vais à l'église. Pendant que ton frère avec lequel tu pries ensemble, ou bien pendant que ton voisin qui est à côté de toi, c'est le mur peut-être qui vous sépare, bien-aimé, il est blessé en cours de route, et toi parce que tu t'amènes à l'église, tu le dépasses, tu lui dis bonjour, à qu'est-ce qu'il y a, tu es blessé? Ah bon, sois-toi bien, hein? Et puis, paf, tu continues à l'église. Tu es passé à côté de la loi de l'amour. Tu as brisé en toi la loi de l'amour. Monsieur, tu n'es qu'un religieux. Madame, tu n'es qu'une religieuse. Tu n'es pas né de nouveau. Parce que nous allons à l'église dans le but d'aimer Dieu et dans le but d'aimer notre prochain. Sinon, nous allons à l'église dans le but d'apprendre à aimer Dieu et d'apprendre à aimer notre prochain. Maintenant, s'il y a un coup de route, tu as ton prochain qui est dans une situation difficile, catastrophique, il a un malaise, et que tu ne prends pas le temps pour l'aider, Dieu dit, mais si tu n'aimes pas celui que tu vois, qu'est-ce qui prouve que tu aimes moi que tu ne vois pas? Tu es en train de prier, n'a qu'à te bénir. Mais il te dira, mais ma fille, mon fils, tu as dépassé quelqu'un qui était dans le besoin. Il n'avait besoin tout simplement que de ton amour, de ton assistance, de ta compréhension. Ça allait lui faire du bien. Mais tu l'as dépassé parce que toi tu viens pour chercher à résoudre tes besoins auprès de moi. Tu ne m'aimes pas sincèrement. Tu ne m'aimes pas dans la réalité. Tu m'aimes seulement du bout des lèvres. Parce que je ne vois pas en toi les preuves de votre amour. Nous devons en tout, bien-aimés, faire des efforts pour être capables de faire suivre ce que nous disons amour dans les paroles
nous devons faire suivre cela dans les actes. Par les actes. Si quelqu'un possède les biens du monde, si quelqu'un est bien valide, il est bien portant, et qu'en venant, du coup, il voit un frère qui est paralysé, soit qui a une canne, ou bien qui est dans une chaise roulante, qui vient lui aussi à l'église, il le dépasse fou. Il dit, frère, bon, on se retrouve à l'église, hein? Et qu'il ne prend pas de sa validité pour essayer de pousser la chaise roulante, ou bien marcher ensemble avec son frère, causer avec lui donner de la valeur, lui dire qu'il est valeureux, qu'il est important, qu'il a de la valeur devant Dieu, lui témoigner de l'amour dans les actes. Mais qu'il le dépasse, pouf, et qu'il vient à l'église pour prier, il aura prié en vain devant Dieu. Si quelqu'un voit une personne en pleurs, et parce que lui, il va à l'église, il dépasse la personne qui est en pleurs, il ne prend pas de son temps, ne serait-ce que 30 minutes, pour essayer de savoir pourquoi est-ce que la personne est en pleurs. Lui ouvrir sa main, l'exhorter, l'encourager, la consoler, lui parler de Dieu, et qu'il dépasse la personne. Il est passé à côté du but. Nous avons été créés pour aimer. Les 10 commandements se retrouvent en cela. Aimer Dieu de tout notre cœur, âme et esprit. Et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Beaucoup d'entre nous avions été devant de tels tests, de tels examens. Pour lesquels Dieu s'attendait à ce que nous fassions quelque chose. Ne serait-ce que exprimer notre amour vis-à-vis de tous ceux qui sont rejetés et qui souffrent. Possède les biens du monde. Ça ne veut pas seulement dire possède de l'argent, mais possède la santé. Parce que c'est la santé qui te fera travailler, et puis tu auras le bien du monde. Mais si tu es devant quelqu'un qui n'a pas la santé, mais ne le dépasse pas comme cela. Par exemple, ne fermons pas nos entrailles. Ce que nous avons dans nos entrailles, le dépôt que Dieu nous a donné, qui fait de nous ces grands, qui fait de nous ces hommes bénis. Il y a des gens qui attendent pour que nous puissions partager cela avec eux. Quand vous voyez les mendiants, vous riez, vous les injuriez. Mais c'est lui qui injurie le pauvre. C'est Dieu. C'est un blasphème. Parce que c'est Dieu qui l'a créé comme toi. La manière dont tu as fait pour devenir ce que tu es, tu peux partager cela avec cette personne. Et sa vie aussi peut changer. Si tu n'as pas assez de temps, tu peux lui donner plus que ce que le mendiant, le pauvre te demande. Donnez les preuves de votre amour. Pour Dieu. Pour votre prochain. Jacques 2, versets 15 à 16. Jacques 2, versets 15 à 16. Que nous allons lire. Nous voyons que 1 Jean 3, versets 17 et 18 est tellement important que c'est soutenu encore par bien d'autres passages bibliques, chers bien-aimés. Jacques 2, versets 15 à 16 nous dit: si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dise: allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez
pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Votre vie chrétienne sert-elle à quoi? L'amour que vous dites que vous avez pour Dieu, à quoi ça sert? Ça n'a aucune importance, ça n'a aucune valeur. On peut donc dire et se dire qu'on a l'amour, mais devant Dieu, l'amour dont nous parlons n'a pas d'importance. Arrêtons, bien aimés, de nous faire plaisir nous-mêmes. Voyez-vous? Oh, moi j'aime. Oh, tout le monde dit que moi j'aime. Oh, tout le monde dit que... Pourtant, on ne voit pas ton amour dans les œuvres, dans les actes. Mais tu parles pour te faire plaisir, alors que tu es loin. Ton cœur est loin de Dieu. Ton cœur est loin de ton prochain. Avant de venir à l'église ce matin, quand ta femme s'est habillée, est-ce que tu lui as dit que, chérie, tu es bien habillée? Mais en le faisant, c'est donner de l'amour. Tu dis, mais non, révérend, mais moi, pour moi, c'est dans ma tête, je pense cela. De toute façon, ma femme sait que, elle sait que je l'aime. Et pourtant, ta femme attend que tu lui dises qu'elle est bien habillée, parce qu'elle ne le fait pas pour une autre personne, elle le fait pour Dieu et pour toi. L'amour s'exprime en parole, bien sûr, mais en acte aussi. Vous venez peut-être en disant cela, de sauver votre femme d'une situation. Elle était en train de se dire, mais quel habit je vais porter, quel habit, et puis elle a porté ça. Elle s'est dit, mais est-ce que vraiment, ça fait plaisir à mon mari? Mais le fait de dire cela, vous l'avez libéré, vous l'avez sauvé. Et vice-versa. Vous voyez votre femme qui est en train, n'est-ce pas, de chercher quelque part une chaussure qui s'accommode, bien aimée, à ce qu'elle a porté ce dimanche. Si vous aimez votre femme, le samedi, quand vous revenez du travail le vendredi, le samedi, vous prenez votre voiture et vous allez, vous lui achetez une chaussure. Je vais parler de faire des choses extraordinaires, des choses qui sortent de l'ordinaire, des choses qui démontrent réellement de votre vrai amour. Et vous cachez la chaussure. Et pendant qu'elle est en train, n'est-ce pas, de chercher de gauche à droite une chaussure qui s'accommode à sa tenue, vous dites, maman chérie, viens. Son cœur fait bouh. On dit, c'est la voix d'une autre personne, ou bien c'est l'homme que je connais, qui est toujours dans ma maison avec moi là. Et vous reprenez, maman chérie, viens. Quand elle arrive, vous lui dites, sois en paix. Je voudrais t'exprimer mon amour. Je t'aime. Je t'aime avec mon cœur. J'ai cru que cette chaussure pouvait aller avec toi. Je l'ai acheté spécialement, dites-lui cela, spécialement pour toi hier, afin que tu puisses la porter ce dimanche matin. Il dit, donc les dimanches matins, quand je tourne à droite et à gauche, je cherche là. Donc tu me vois. Mais si chérie, j'attendais tout simplement à ce qu'il soit la fin du mois. Mais des paroles d'amour. Mais des paroles d'amour. L'amour, ça se voit dans les actes. L'amour se voit dans les actes. Écoutez, il y a quelque chose en toi que Dieu a déposé, un potentiel qui peut sauver une personne, qui peut guérir une personne, qui peut faire du bien à une personne. Si vous savez donner cela sur la base de l'amour, avec amour, si vous savez faire les démarches d'amour, mais vous sauverez beaucoup de vies, beaucoup de personnes. Vous guérirez beaucoup de personnes. Parce que la plupart des maladies sont d'abord des maladies morales, des maladies psychologiques. Et après, qui deviennent des maladies physiques. Alors, après avoir dit cela, avec beaucoup d'émotion, la femme aussi avec beaucoup d'émotion, elle va sauter sur toi. Attention, il faut être solide, il ne faut pas être bégué. Parce que la manière dont elle va sauter sur toi, tu ne peux imaginer. Et comme elle sait bien le faire, elle va te faire des câlins partout. Partout.
Et partout, vous devenez là un bébé dans ce bar. Et vous aussi, parce que vous avez besoin aussi d'amour. Alléluia. Avant de venir à l'église ce matin, est-ce que tu as dit merci à Dieu pour l'enfant que tu ne pouvais pas avoir qu'il t'a donné? Et si tu as dit merci à Dieu, est-ce que tu es allé vers l'enfant? Est-ce que tu as dit à l'enfant, même s'il est bébé, il a 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais son ange attend, son ange comprend. Est-ce que tu as dit à l'enfant, tu as su dire à l'enfant qu'il est beau? Est-ce que tu as su t'accroupir, t'abaisser pour lui faire un petit câlin sur la joue? Pas vite, avec brutalité, mais un petit câlin. Est-ce que tu as su devenir un enfant pour jouer avec lui donner de l'amour? Bébé, oh, qu'est-ce que tu es beau. Merci Seigneur pour le bébé que tu m'as donné. Mais si vous ne savez pas donner de l'amour, mais qui vous en donnera? Nous avons tous besoin d'amour. Est-ce qu'avant de venir à l'église ce matin, tu as la chance, ton père est encore en vie, ta mère est encore en vie? Est-ce que tu as pris le téléphone pour dire, papa, bonjour, ouais, c'est ton fils? Oui, tu t'es bien réveillé, papa? Oui, moi aussi. Moi, je viens de prier pour toi, papa. C'est pour te dire merci. Merci, parce que si je suis devenu ce que je suis, c'est parce que le Seigneur a permis que tu me mettes au monde, et c'est parce que tu as pris soin de moi. Alors que je n'étais pas encore conscient, j'étais encore bébé, jusqu'à ce que je devienne ce que je suis. Vraiment, je pense, je réfléchis, je regarde le ciel, et le ciel me dit de te dire que je t'aime. Mais les chrétiens vont à l'église sans amour, ils retournent sans amour. Ils ne savent même pas donner de l'amour. Même autour d'eux, dans leur maison, dans leur famille, ils ne savent pas donner de l'amour. Non, c'est à eux seulement, certains sont là, c'est à eux seulement, à eux seulement, à eux seulement, à eux seulement on doit donner de l'amour. Tu aimes? Alléluia. Mais Jésus dit ce matin, donne-moi les preuves de ton amour. À qui tu as dit quelque chose, un mot d'amour avant de venir à l'église? Et l'église est un lieu d'entraînement. Nous venons pour recevoir la nature, le caractère de Dieu, la nature, le caractère de Dieu. Nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. La nature de Dieu coule en nous. Mais si Dieu est amour, la première des choses que l'on doit voir en nous, ce n'est pas les délivrances, ce n'est pas les prières, ce n'est pas les prières, ce n'est pas les prédications, c'est l'amour, l'amour en parole et dans les actes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ça résout les problèmes de notre vie. Mais écoutez-vous, dégagez l'amour. Quelqu'un est dans un environnement de tristesse, il est dans un environnement de bassesse, de petitesse, il ne sait où il va. Et vous dégagez autour de lui de l'amour imaginaire. Comme lorsque j'ai été attaqué ici, en 2010, dans les situations de crise post-électorale. M. Kouakou, il est venu. J'étais en France. Jaurès l'a appelé pour dire que l'apôtre n'est pas là, mais vraiment ça ne va pas dans notre quartier. Et il s'est dépêché et il est venu avec 2 chauffeurs qui ont pris et à la fois toutes mes voitures. Ils ont mis ma famille dedans. Et puis ils sont allés chez lui. Aujourd'hui, cet homme, par ce qu'il a fait, il est sous-préfet. Il est sous-préfet. Mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Parce qu'il a pris des risques en venant dans un endroit où ça tirait partout.
Mais Dieu était avec lui parce qu'il allait pour donner de l'amour. Comme lorsque, après, ils sont venus ici pour m'enlever et que Dieu m'a sauvé. Et que mon épouse a appelé Guillaume. Guillaume est venu tout de suite ici. Et il nous a pris dans sa voiture une nuit. Et il nous a envoyés dans un endroit sûr que lui-même il a assuré pendant tout le temps où nous étions là. Quand vous êtes dans la détresse, en danger, dans une situation pareille, bien-aimés, ce n'est pas les paroles que vous entendez, mais c'est les actions, c'est les actes. Vous ne pouvez savoir ce que ça fait. Quelqu'un qui vous a aimé au moment où vous êtes en danger, en difficulté. Vous êtes un homme fort, mais là vous êtes en difficulté. Vous êtes en difficulté. Quelqu'un que Dieu a utilisé pour vous dire qu'il y a encore de l'espoir pour vous dire que vous êtes encore important pour Dieu, important pour l'humanité, important pour lui, qui vous a donné de l'amour. Franchement dit, ça vous guérit, ça vous aide. Avant de venir, les femmes savent que Dieu Félicité est malade, gravement. Elles ont prié pour elle, c'est vrai. Mais qui d'entre elles a pris le téléphone ce matin pour dire, ma sœur, Dieu, aujourd'hui c'est dimanche, est-ce que tu pourras venir? Elle a dit oui. Ah, d'accord, j'ai prié pour toi. Dieu merci. Si elle dit non, qu'elle ne pourra pas venir, ma soeur, sois rassurée que toute cette nuit, j'ai prié pour toi. Et à l'église encore, quand je mettrai mes pieds à genoux, je penserai à toi dans mes prières. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Mais vous vivez, vous fermez vos entrailles, vous fermez les yeux, vous fermez votre cœur vis-à-vis de vos propres frères, de vos propres sœurs dans la même église. Et vous ne méditez que le mal, et le mal, et le mal. Et quand le mal est arrivé à un, vous êtes le premier, n'est-ce pas, à exporter cela partout dans toutes les maisons. Parce que vous avez des cellulaires, parce que vous avez des portables. Mais vous n'êtes pas dans l'amour, vous ne faites pas de la volonté de Dieu. Votre cœur est loin, est éloigné de Dieu. L'amour, ça ne se parle pas, ça se vit, ça se démontre dans les actes. Car nous sommes tous des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Je suis fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort.